Voilà, contrôle de la Cour constitutionnelle, jusqu'où ira les ambitions des CCU alliés de Lambert Mende au Malanga. Bienvenue, Monsieur Lambert Mende. Merci, cher ami. Voilà, il circule sur les réseaux sociaux un audio vous attribuant. Alors, est-ce que cet audio, c'est vous, Monsieur Lambert Mende? Affirmatif, je le confirme. Oui. J'ai eu un entretien avec un jeune camarade qui a estimé que le débat sur les recours en ce qui concerne le contentieux électoral pouvait se poursuivre sans interruption, même 2 ans après les élections, et sans prendre l'avis du parti, ni le point de vue du regroupement dans lequel le parti est impliqué, et encore moins de la famille politique. Ce jeune camarade avait engagé le parti dans une procédure à laquelle le parti n'était pas partie prenante, si je peux me permettre la tautologie. Et donc je lui donnais quelques conseils de tempérance, de modération, et je suis moi-même le premier surpris de constater qu'il a enregistré cet entretien qui était strictement privé, qu'il l'avait mis sur les réseaux sociaux. C'était extrêmement indélicat. En tout cas, la CCU, mon parti, a considéré ce geste comme attentatoire à la discipline interne de notre parti. Il a été entendu pendant toute la journée d'aujourd'hui, et la décision est tombée en commission de discipline du parti. Ce jeune camarade a été tout simplement radié de la Convention des Congolais unis et alliés. Voilà, il a été radié, mais on a entendu cet audio où vous étiez en train de parler de 5 magistrats pro-Kabila, et ce qui sous-entend que la Cour constitutionnelle serait politisée. Non, Fabien. Jean-David. Excusez-moi, Jean-David. Je citais notre jeune camarade. Oui. C'est dans l'argumentaire qu'il a introduit lorsqu'il a pris à partie ces 5 juges constitutionnels devant la Cour de cassation. Il a argumenté, croyant probablement emporter la conviction des juges de la cassation, ce qui était pour moi, qui connaît un peu le droit, un coup d'épée dans l'eau, puisque je ne vois pas comment on peut introduire une prise à partie contre des juges constitutionnels devant une juridiction qui n'est pas la leur. À ma connaissance, les juges de la Cour constitutionnelle qui ont un statut spécial, lorsqu'on a maille à partir avec eux, c'est devant leur propre conseil de discipline que l'on s'adresse. Donc c'était déjà un coup d'épée dans l'eau, et non pas devant une juridiction de l'ordre judiciaire auquel ils n'appartiennent pas. La première chose. Et dans son argumentaire, il avait effectivement repris ces mots-là, et moi, je lui demandais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire. Et j'ai repris certains bouts de phrases qui se trouvaient dans l'argumentaire qui était le sien. Ce n'est pas mon point de vue à moi, qui est des magistrats pro-Kabila ou pro-Intel. Moi, je sais très bien, étant un des rédacteurs de la Constitution, qu'un chef d'État, même à l'époque du président Kabila, aussi bien qu'à l'époque actuelle du président Tshisekedi, nomme bien sûr par investiture tous les 9 membres de la Cour constitutionnelle, mais on ne peut considérer comme pro celui qui nomme que les 3 qui viennent de son initiative, pas ceux qui viennent de l'initiative du Parlement, et encore moins ceux qui viennent de l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je ne pouvais pas, avec le peu de connaissances de droit que j'ai, me laisser aller à de tels écarts de langage, parce que c'en a été un. Et je lui reprochais cela, précisément. Donc, ce n'est pas. Est-ce que Lambert Mende est toujours au FCC? Parce que ces derniers temps, on remarque un Lambert Mende très modéré. Mais ce n'est pas le Lambert Mende qu'on a connu lorsqu'il était le ministre de la Communication. Certains voient que vous avez franchi, vous êtes du côté des caches, où les caches vous font des beaux yeux. Premièrement,
le contenu de cet entretien audio qui a été diffusé dans les réseaux sociaux vous a démontré le contraire, que je restais très bien dans mes bottes de membre du Front commun pour le Congo, dont je défends les idéaux et auquel je reste fidèle envers et contre tout. Deuxièmement, la décision qui a été prise cet après-midi contre ce camarade membre du parti qui avait en charge d'ailleurs la mobilisation au sein du bureau exécutif du parti est une preuve supplémentaire. Mais pour en revenir à la question que vous posez, je pense qu'en posant la question, vous avez la réponse vous-même. J'étais ministre porte-parole du gouvernement. Donc, j'étais en charge de porter la parole d'un exécutif. Pour l'instant, je ne suis que député. Pourquoi voulez-vous que je puisse, PCA de président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, présenté au président Félix Tshisekedi par l'ancien président Joseph Kabila, qui est le chef de ma famille politique. Donc, je ne vois pas de rupture à ce niveau-là. Si j'ai été nommé, c'est sur présentation du FCC. Donc, je ne peux pas, en tant que député, assumer le rôle de porte-parole de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Donc, je m'occupe de mes activités de législateur et pour l'instant, de mes activités aussi de membre du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, qui ne sont pas des activités de venir assumer les positions d'une institution en prenant la parole au nom et pour le compte d'une institution. Vous combinez les deux entre PCA au niveau des LMC et aussi législateur. C'est exact, parce que les deux fonctions ne sont pas incompatibles. Parce qu'un président de conseil d'administration exerce un mandat qui n'est pas actif, contrairement à un directeur général ou à un directeur général adjoint. Donc un président du conseil d'administration exerce un mandat qui n'est pas actif et qui lui permet de rester au Parlement, chose que j'ai faite. Est-ce que maintenant, par cet audio, est-ce que le FCC commence à sentir que le contrôle de la Cour constitutionnelle est en train de lui échapper petit à petit, surtout avec les toutes dernières nominations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous savez, le président de la République a le pouvoir d'investir les membres de la Cour constitutionnelle. Et je ne connais pas, moi, de disposition de notre code judiciaire qui autorise le FCC à désigner des membres au sein de la Cour constitutionnelle. Il n'y a que le président de la République qui en désigne 3. Aujourd'hui, il s'appelle Félix Tshisekedi. Le Parlement qui en désigne 3. Et enfin, les conseils supérieurs de la magistrature qui en désignent 3. Donc je ne vois pas ce que le FCC vient faire là-dedans. Probablement qu'au niveau du Parlement, il y a des membres du FCC, mais il n'y a pas que les membres du FCC au sein du Parlement. Et donc c'est un Parlement qui est composite, et donc c'est une façon qui est impropre de présenter les choses, qu'il y aurait des juges favorables au FCC et des juges favorables à tel ou tel autre groupe. C'est des juges désignés par le président de la République, désignés par le Parlement et désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais dans l'acception commune, nous savons qu'aux États-Unis, par exemple, qui est un régime ultra-présidentiel, chaque fois qu'un président de la République arrive, bientôt ce seront les élections au niveau de la Maison-Blanche, on scrute attentivement les nominations qu'il fait et on accole au président de la République la paternité ou la proximité avec tel ou tel autre juge. Je pense que le constituant congolais a voulu échapper à cette espèce de piège en répartissant les fonctions et en ne réservant au président de la République que l'initiative pour 3 juges. Pour le reste, le président n'a qu'une compétence liée, c'est-à-dire qu'il est tenu de recevoir des propositions, soit du Parlement, soit du Conseil supérieur de la magistrature, et à ce moment-là, il prend une ordonnance d'investiture, pas sur son initiative qui ne concerne que 3 magistrats. C'est ainsi que nous avons voulu préserver aussi bien l'indépendance de ce corps que le principe de la
séparation des pouvoirs sur lequel est adossé tout état de droit tel que nous voulons l'installer dans notre pays. Voilà, le FCC est en train de perdre aussi, bon, qu'on se le dise, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau aussi de la Commission électorale nationale indépendante. Vous ne voyez pas que le FCC est en train de s'affaiblir petit à petit, quand bien même il est majoritaire dans beaucoup d'institutions. Vous allez un peu vite en besogne, parce qu'à ma connaissance, nous n'avons même pas encore été saisis de la désignation par la majorité ou l'opposition. Encore une fois là, je dois vous recadrer, parce qu'il ne s'agit pas d'une désignation par le FCC ou par CACH ou par la MOUCA, mais d'une désignation de représentants de la majorité. Et dans le terme majorité, il faut mettre le FCC et CACH. Dans l'opposition, vous avez la MOUCA, et dans la société civile, vous mettez la société civile. Jusqu'à présent, il y a eu un débat qui se poursuit. D'ailleurs, en ce qui concerne la désignation du président de cette instance, qui reviennent aux confessions religieuses. C'est la seule désignation qui a été portée à la connaissance du Parlement. Qui parlait, qui dit que non, c'est dépassé cette histoire. Mais écoutez, moi, je n'appartiens pas à la même composante que M. l'abbé Chollet. Il appartient aux confessions religieuses. Vous poserez la question à ceux qui participent aux réunions au sein de la composante confession religieuse et mieux dans la société civile, à cet effet-là, si c'est dépassé ou c'est pas dépassé, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que bientôt, probablement dans les jours qui viennent, nous, majorité au niveau du Parlement, c'est-à-dire le FCC et le CACH, nous allons nous rencontrer, probablement que les consultations ont déjà commencé, pour désigner nos représentants au sein de la centrale électorale. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de représentants de la majorité. L'opposition, c'est-à-dire aujourd'hui la MOUCA, présentera aussi ses représentants et le reste des membres seront présentés par la société civile, moins les confessions religieuses, qui, eux, ont désigné le président ou sont chargés de désigner le président. Donc, et jusque-là, la candidature de Ronsa Malonda reste maintenue. Mais nous avons pris acte de la présentation par une majorité de membres de la structure confession religieuse de cette personne, M. Ronsard Malonda. Ce n'est pas notre débat, ce n'est pas notre priorité, parce que nous gardons de nous mêler des affaires d'une composante à laquelle nous n'appartenons pas. Il y a maintenant un problème, parce que jusqu'à présent, les autres membres des autres composantes n'ont pas encore été désignés, mais le débat a pris de l'ascenseur. Le débat a pris un tour assez déplorable, parce qu'il y a eu des manifestations avec des violences qui ont entraîné même mort d'hommes. Il faut souhaiter que la suite des débats se déroule dans un contexte un peu plus serein. Voilà ce que je peux dire. Voilà, par rapport à la CENI, il y a la démarche des 13 personnalités qui demandent à ce qu'il y ait des réformes au lieu de passer aux différentes nominations des animateurs de la centrale électorale. Vous ne voyez pas qu'ils auraient certainement raison? Je ne sais pas si on peut donner raison au groupe auquel vous faites allusion, dans la mesure où la plupart des membres de ce groupe font partie des institutions dans lesquelles les initiatives doivent être prises. Au niveau de ma famille politique, le Front commun pour le Congo, nous avons pris la résolution que dorénavant, toutes les négociations, parce que la politique n'est qu'une suite de négociations, devraient se dérouler au sein des institutions de la République. Vous savez, il y en a 4. Il y a le président de la République, il y a le Parlement, auquel appartiennent certains membres de ce groupe que vous venez de citer, il y a le gouvernement et les cours et tribunaux. Et s'agissant des questions législatives, je pense que le débat doit, de manière saine, être ramené au niveau du Parlement. Mais évidemment, je ne vais pas faire grief à des collègues de pouvoir se rencontrer en informel pour préparer leur contribution à ce débat, à ces consultations qui doivent se dérouler si nous voulons respecter nos lois et respecter notre Constitution au sein
des institutions que le peuple a mises en place à cet effet. Mais leur démarche par rapport aux réformes, c'est pertinente, c'est important. Mais ils sont libres de préparer leur contribution à ce débat. Maintenant, la dramatisation que l'on veut donner à ces préparatifs m'étonne. 13 personnes se réunissent. Parmi ces personnes, il y a 4 ou 5 députés et on veut en faire une question d'ordre national. Non. L'aspect national de ce débat ne sera intéressant que lorsque le débat va franchir le seuil de l'hémicycle, là où siègent 608 législateurs, 500 à l'Assemblée nationale et 108 ou 109 au niveau du Sénat. C'est à ce niveau que les choses vont devenir intéressantes et que nous entrerons dans la vitesse de croisière. Au-delà de ces 13, parmi lesquels il y a peut-être 4 ou 5 collègues, je pense qu'il y a d'autres parlementaires qui ont fait savoir qu'ils souhaitaient que tout se puisse se dérouler au niveau des institutions. Mais vous n'en faites pas beaucoup de cas. Donc je pense que les gens ont le droit d'émettre leur opinion, mais les seules opinions qui comptent, les seules opinions qui vont être prises en délibération sont celles qui seront émises dans l'hémicycle dans lequel le peuple congolais a envoyé ses dignes représentants. Voilà. Et revenons au niveau maintenant de la Cour constitutionnelle. Il y a eu des nominations et ces nominations ont fait jaser, surtout par rapport... il y a les 2 juges qui ont eu à renoncer à ça. Mais vous ne voyez pas que c'était une jurisprudence qui s'est appliquée dans le temps. Il y a eu Vundoawe, il y a eu d'autres nominations. Mais aujourd'hui, si on est en train de voir les 2 autres, Ouboulou ainsi que Noël Kilomba, effectivement, qui renoncent à leur nomination au niveau de la Cour de cassation, c'est qu'il y a quelque chose là derrière. Les 2 magistrats, à la connaissance que j'ai de ce dossier, dans l'argumentaire qu'ils ont mis en exergue, ont fait état du statut particulier qui régit la Cour constitutionnelle, où ils disent qu'on ne pouvait pas disposer de leur carrière, c'est-à-dire de leur inamovibilité, sans pour autant les consulter. Et j'ai entendu une argumentation contraire qui fait allusion justement à ces 2 anciens juges constitutionnels nommés à l'époque du président Joseph Kabila. Mais la comparaison à cet égard, comparaison n'est pas raison. Dans la mesure où, à ma connaissance, le professeur Félix Vundoawe avait de lui-même sollicité auprès de l'autorité, c'est-à-dire du Conseil supérieur de la magistrature à l'époque, de quitter ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la Cour constitutionnelle pour diriger le Conseil d'État. En ce qui concerne le professeur Luzolo Bambi, c'est avant même de prendre ses fonctions, donc avant de devenir juge constitutionnel attitré, qu'une autre nomination était intervenue. Donc c'est 2 choses tout à fait différentes. Ici, nous sommes en face de 2 juges constitutionnels qui ont régulièrement prêté serment, qui ont été installés en tant que juges constitutionnels et qui ont œuvré en tant que tels. Donc la situation est relativement différente. Il faut en tenir compte. Voilà, il faut en tenir compte. FCC, Ngoïka Sandji a été déguerpi. Vous êtes de la même famille politique. Vous compatissez aussi? Je ne peux qu'exprimer ma solidarité avec ce collègue, mais lorsque j'ignore les points qui sont les tenants et les aboutissants d'un dossier judiciaire, et comme acteur politique, je me suis toujours fait un point d'honneur à ne point commenter des décisions de justice. En tout état de cause, notre collègue Alphonse Ngoïka Sandji a devant lui ouvert des perspectives d'un appel, de recours devant des juridictions supérieures, pour autant qu'il trouve à redire à ces jugements-là, parce que c'est ainsi que l'état de droit fonctionne. Pour autant qu'il n'est pas content, il peut toujours faire appel d'une décision qui viole ses droits s'il estime que tel est le cas. N'est-ce pas un règlement des comptes? Parce qu'on a vu tout le temps trop de sorties médiatiques à
à l'encontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'autres voix. Ce serait une erreur si ce serait cela, parce que nous sommes en démocratie. On ne peut pas régler des comptes à quelqu'un parce qu'il a émis une opinion. On n'est pas obligé d'aimer ceux qui sont au pouvoir. Dans une démocratie, il faut accepter que les opinions puissent diverger. Parce que c'est ça aussi, la démocratie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille où tout le monde dit la même chose. Il faut accepter qu'un point de vue divergent s'exprime sans que celui qui l'exprime voit fondre sur lui je ne sais quelle répression. J'espère que tel n'est pas le cas. Ce n'est pas peut-être la répétition de ce qui s'est passé dans l'ancien temps, et aussi ils veulent aussi faire appliquer ça ici. On parle beaucoup de l'ancien temps, l'ancien temps, l'ancien temps. L'ancien temps, ce n'était pas l'enfer. L'ancien temps a vu quand même ce pays émerger d'une situation de quasi-disparition, quasi-inexistence, avec un morcellement en 3-4 petits États parce qu'on a voulu balkaniser ce pays et on a reconstruit quelque chose. Je ne dis pas que c'était le paradis, mais ça n'était pas l'enfer non plus. Il faut arrêter d'ergoter là-dessus. Voilà. Les extrémistes FCC-Cash ont été mis de côté. On a vu de l'autre côté Vijay Chimanga, Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound, ainsi que côté FCC, c'est Emmanuel Ramazani Chadari. Est-ce que c'est suffisant? La manière dont le comité de suivi de l'accord entre le FCC-Cash est laissé, et là, c'est une compétence discrétionnaire. Je vous ai donné ici l'exemple d'une compétence liée. Lorsque le président est tenu de nommer un juge à la Cour constitutionnelle, lorsque celui-ci lui est présenté par le Parlement, après les délais bien sûr requis, ou lorsqu'il lui est présenté par le Conseil supérieur de la magistrature, ça relève de la compétence liée. Mais en ce qui concerne nos deux familles politiques, ici, il s'agit de compétences discrétionnaires de nos deux chefs de file, que l'on appelle aussi autorité morale, le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui constituent les délégations qu'ils désignent selon ce qu'ils estiment comme étant des délégations porteuses de la meilleure efficacité en termes des objectifs, de la vision qu'ils se sont donnés en créant cette majorité FCC-Cash. Et donc, je me garderai bien de commenter les changements qu'ils peuvent opérer en leur sein, encore que nous n'avons pas reçu d'informations dans ce sens-là. Peut-être qu'il s'agit de groupes de travail pour un événement particulier. Attendons que l'information nous parvienne par la voie officielle. Et donc, ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce n'est pas encore officiel, donc vous n'êtes pas informé. Vous savez, les réseaux sociaux m'ont déjà tué 17 fois. 17 fois. Ça ne m'empêche pas d'être devant vous, bien vivant, en chair et en os. Donc, permettez que je prenne de la distance par rapport aux commentaires des réseaux sociaux. Alors, par rapport à ça, la coalition FCC-Cash, jusque-là, ces derniers temps, on est habitué à chaque semaine de vivre de nouvelles informations par rapport à cette coalition, mais ça fait pratiquement 2 semaines. Il y a vraiment l'accalmie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une accalmie qui va devoir continuer jusqu'en 2023? C'est l'intérêt du pays que le FCC et le Cash, qui gouvernent ensemble le pays, puissent le faire en totale sérénité. Parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir là où ceux qui gouvernent ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'essentiel. Je pense que c'est cela que nos deux chefs de file ou autorités morales ont eu en tête, et il faut réellement ramener cette famille politique à cette entente-là minimale autour des objectifs de la vision commune qu'ils ont eue pour la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et jusque-là, 2023, élection, parce qu'il y a déjà les recensements qui s'annoncent. Il y a eu l'installation du bureau des l'ONIP. Avec ce bureau, il parlerait du recensement jusqu'en 2024, donc pratiquement 3 ans. Si on commence les recensements en 2021, donc pratiquement 3 ans, effectivement 2024. Est-ce qu'avec le recensement tant souhaité par l'ONIP, l'on peut s'attendre à des élections d'ici 2023?
Je ne sais pas ce que l'ONIP a donné comme prédiction. En tous les cas, ce sont des projections dont nous entendons parler de manière purement informelle. Pour l'instant, il va falloir qu'à un moment donné, les responsables de l'ONIP viennent nous les expliquer au niveau où la décision peut être prise, c'est-à-dire au niveau du Parlement notamment, et à ce moment-là, il sera temps d'aviser de ce qu'il convient de faire. Quoi qu'il en soit, les dispositions peuvent toujours être prises, elles l'ont été par le passé, et le ciel ne s'est pas écroulé sur nous, parce que nous avons pris des dispositions particulières pour respecter la volonté du peuple souverain qui est inscrite dans notre Constitution, mais je ne pense pas que ce serait bon que je puisse dévancer cette étape au cours de laquelle l'ONIP devra venir nous expliquer quel est l'impact du travail qu'il est en train de faire sur le calendrier électoral, sur ce que la CENI devra faire, la CENI qui devra aussi venir au Parlement nous expliquer ce qu'il compte faire avant que tout cela soit porté devant la Cour constitutionnelle qui va prendre une décision in fine en ce qui concerne le calendrier électoral. Lambert Mende, vous avez été ministre pendant plusieurs années, ministre des médias ainsi que porte-parole du gouvernement. On n'a jamais vécu des coupures intempestives de nos chaînes sur CanalSat. Qu'est-ce que vous aviez fait de concret pour qu'on ne puisse pas subir ce qu'aujourd'hui ces chaînes sont en train de subir? Pratiquement RTNC, Télé 50, B1 ne mettaient plus sur CanalSat. Il y a aussi la radio Top Congo. Je pense que c'est un problème budgétaire, dans la mesure où nous avions retrouvé une relative bonne santé financière et budgétaire à cette époque, qu'aujourd'hui, qui est menacée par les conséquences de cette pandémie mondiale qui n'a pas épargné notre pays, j'imagine que cela a dû avoir un impact négatif sur les finances publiques, mais c'est le gouvernement qui peut répondre utilement à cette question. Nous payons plusieurs centaines de milliers de dollars chaque année à l'organisme qui nous louait les réseaux satellites. Et donc peut-être que maintenant il y a un peu plus de difficultés, mais je pense que avec les mesures que le gouvernement a annoncées, va-t-on assister à ça fait une pratiquement amélioration. deux fois qu'on est en train de couper. Ouais. Deux fois on coupe sur CanalSat. Alors lorsque vous étiez ministre, cela n'a jamais été le cas. Oui, mais c'est l'époque où, par exemple, le Congo avait été admis à l'initiative Pays pauvres très endettés et où on nous a effacé 10 milliards de dollars de dettes parce qu'il y avait un comportement budgétaire beaucoup plus intéressant que ne l'est la situation aujourd'hui. Et j'explique cela par les difficultés, les contre-performances, les dysfonctionnements de nos finances publiques, dus notamment à cette Covid qui n'est pas que sanitaire, qui sont aussi financières, qui sont aussi budgétaires. Voilà, pour terminer avec vous, vous êtes autorité morale des CCU alliés. Vous n'allez pas partir sans parler de votre parti politique pendant ce temps, où il y a certainement la bipolarisation de la classe politique. Nous avons FCC Cash et où dans le FCC, il y a beaucoup de partis politiques qui sont là. Comment vous vous sentez au sein du FCC, Lambert Mende? Nous nous sentons tout à fait à l'aise au sein de notre famille politique. D'ailleurs, si aujourd'hui vous m'avez présenté aussi comme président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, c'est à une initiative de FCC que je le dois. Donc ça veut dire que nous avons eu à attirer l'attention de nos collègues, puisqu'il n'y a eu qu'une dizaine d'entreprises ayant des responsables intérimaires qui ont été concernés par la première fournée. Et le fait qu'on nous ait alignés dans cette première fournée indique le degré de confiance que le FCC a en nous. Et en retour, nous avons le même degré de confiance vis-à-vis de nos partenaires. Donc nous sommes tout à fait à l'aise, ce qui ne nous dit pas que nous devrions dormir sous nos lauriers et cesser de faire des efforts pour mieux mériter de cette confiance et mieux engranger des futurs résultats électoraux qui vont venir. Vous êtes du Sankourou, le Sankourou est là. Le gouverneur,
le nouveau gouverneur demande à ce qu'il y ait les dialogues, l'entente. Mais depuis qu'il est là, c'est comme s'il n'a pas encore pris en main toutes ses responsabilités. Est-ce que vous êtes aussi partant pour un dialogue au sein de cette province? Mon point de vue est qu'il faut toujours garder les choses dans le cadre des institutions. En dépit du fait qu'il y a des problèmes, il y a au Sankourou un gouverneur, vous l'avez dit, et il y a une assemblée provinciale. L'assemblée provinciale étant d'ailleurs la première institution de la province, il est regrettable qu'aujourd'hui un conflit de haute intensité soit né entre le gouverneur de la province et l'institution législative ou l'institution délibérante qu'est l'Assemblée provinciale, lequel conflit a été porté déjà au niveau de la Cour de cassation. Mon souhait est que la Cour de cassation puisse se prononcer le plus rapidement que possible sur ce litige afin de permettre à cette jeune province de retrouver les fondamentaux élémentaires pour son fonctionnement parce qu'elle a accumulé trop de retard et personne n'y gagne. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne personnellement, c'est une page que j'ai tournée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à M. Lumbala lorsqu'il m'a interrogé à ce sujet ici. Et voilà, page tournée, mais les dialogues, vous êtes partant? Mais le dialogue doit se dérouler au sein de l'institution Assemblée provinciale, puisque c'est elle qui renferme en son sein les représentants légitimes des populations qui vivent dans cette partie du pays, pas en dehors. Pas en dehors. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lambert Mende. Merci de votre passage sur nos antennes des Télé 50. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec Kinshasa Direct, où normalement c'était prévu 2 invités. Là, c'est excusé, mais vous n'avez pas été déçus avec Lambert Mende Malanga. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition des Gaïtan Koubabouran de Shigere Gere Kabuya. Alors, il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici chez nous à Kinshasa.